On nous l'a dit et répété depuis qu'on est tout petit, pour bien négocier, il faut savoir couper la poire en deux. C'est la base, non? Et si je vous disais que cette idée, c'est non seulement une erreur, mais qu'elle peut être carrément contre-productive. C'est en tout cas la conviction d'un ancien négociateur du FBI, un spécialiste des prises d'otages. Alors accrochez-vous bien, parce qu'on va remettre pas mal de choses en question. Soyons honnêtes 2 secondes. Quand on coupe la poire en deux, est-ce que les deux parties sont vraiment satisfaites? Ou est-ce que la plupart du temps, chacun repart avec ce petit goût amer, ce sentiment d'avoir dû abandonner quelque chose? Voilà le vrai problème qui se cache derrière ce qu'on appelle un accord juste. En fait, c'est ça le truc. Le compromis, c'est bien souvent la solution de facilité. C'est une manière rapide de mettre fin à une conversation tendue, d'éviter le conflit. Mais le résultat, il est rarement optimal. Imaginez, l'acheteur a l'impression d'avoir payé trop cher, le vendeur d'avoir bradé son travail. Au final, c'est une sorte de double défaite déguisée en victoire. Alors on peut se demander, mais qui est cette personne qui vient bousculer une idée aussi ancrée? Il s'appelle Chris Voss et, disons-le tout de suite, ce n'est pas un théoricien de salon. Pendant plus de 20 ans, il a été le négociateur principal du FBI pour les prises d'otages internationales. Dans son domaine, un mauvais compromis, ça ne se compte pas en euros perdus, mais en vies humaines. Ça change la perspective, non? Allez, on plonge dans le cœur du sujet, le fameux piège du compromis. On va voir ensemble pourquoi cette stratégie qu'on croit si sage est en réalité souvent une très très mauvaise idée. Voilà le point central. En se précipitant vers le « on coupe la poire en deux », on arrête de chercher. On appuie sur le bouton « off » de notre cerveau. Et on passe à côté de la solution, celle qui est cachée, la solution créative que personne n'avait vue et qui aurait pu rendre tout le monde vraiment gagnant. Autrement dit, le compromis, c'est un peu le tue la créativité. Bon, d'accord. Si on arrête avec le compromis, on fait quoi à la place? La réponse, et c'est là que ça devient passionnant, c'est l'empathie. Mais attention, pas n'importe laquelle. L'arme secrète, c'est l'empathie tactique. Alors, qu'on soit bien clair, l'empathie tactique, ça ne veut pas dire être gentil ou être d'accord sur tout. Pas du tout. Il s'agit simplement de comprendre ce que l'autre ressent, comment il voit les choses, et surtout, de lui montrer qu'on a compris. C'est un outil incroyablement puissant pour faire tomber la pression et ouvrir le dialogue. Concrètement, ça donne quoi? Vosk nous donne 2 techniques d'une simplicité bluffante. La première, c'est le miroir. Il suffit de répéter les 3 ou 4 derniers mots que la personne vient de dire avec une intonation interrogative. Ça l'encourage à développer, à en dire plus. Et la deuxième, c'est l'étiquetage. Ça consiste à mettre un nom sur une émotion que l'on perçoit. Et voilà un exemple parfait d'étiquetage. Cette petite phrase, elle est magique. Pourquoi? Parce qu'elle ne juge pas. Elle ne dit pas « vous avez raison » ou « vous avez tort ». Elle dit juste « je vois ce que vous ressentez ». Et rien que ça désamorce une grande partie de l'attention. La personne se sent écoutée et la conversation peut enfin devenir constructive. Une fois que la connexion est faite, que l'ambiance est plus apaisée, il faut pouvoir orienter la discussion. Et pour ça, il y a un art à maîtriser, celui de poser les bonnes questions. Ces questions, Voss les appelle les questions calibrées. L'objectif est génial, donner à l'autre l'impression qu'il a le contrôle, alors qu'en réalité, c'est nous qui fixons le cadre de la discussion. Et la règle d'or est toute simple. On commence ces questions par quoi ou par comment, jamais par pourquoi. La différence est énorme. Le mot « pourquoi » est presque toujours perçu comme une accusation. Pourquoi vous avez fait ça? Et hop, l'autre se met immédiatement sur la défensive. En revanche, si on dit « comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne ?» on invite l'autre à résoudre le problème avec nous. On passe de l'accusation à la collaboration. C'est un changement radical. On passe maintenant à un outil que beaucoup de gens sous-estiment, voire craignent d'utiliser. Et pourtant, il est d'une puissance redoutable. Je veux bien sûr parler du silence. On a tous ce réflexe, pas vrai? Dans une conversation, surtout si elle est un peu tendue, on a envie de combler le moindre blanc. On pense que le silence est un signe de faiblesse. Et pourtant, la chose la plus stratégique à faire, bien souvent, c'est juste de se taire. Une pause de quelques secondes bien placée, juste après avoir posé une question calibrée par exemple, peut complètement transformer l'échange. Mais pourquoi ça marche si bien? C'est simple, la nature humaine a horreur du vide. La personne en face va se sentir presque obligée de combler ce silence. Et c'est souvent à ce moment-là, sans même s'en rendre compte, qu'elle va livrer des informations hyper importantes. Le silence, en fait, ça met la pression sur l'autre, pas sur soi. Bon, si on résume tout ça, le message est clair. Il est temps d'arrêter avec ce réflexe de couper la poire en deux. L'objectif, c'est de viser quelque chose de bien plus grand, un véritable accord gagnant-gagnant. Le cœur de cette philosophie, il est là, visuellement. Il faut arrêter de penser en termes de division. L'idée n'est plus de se battre pour avoir la plus grosse part du gâteau, mais plutôt de réfléchir à comment on pourrait, ensemble, faire un gâteau encore plus grand. Et c'est là que tout change. La négociation n'est plus un champ de bataille où il y a un vainqueur et un vaincu, ça devient un projet de collaboration. Le but ultime, ce n'est pas qu'on se sente pas trop mal de l'accord, c'est que chaque personne quitte la table en se disant « Waouh, j'ai vraiment fait une super affaire ».
Alors, pour finir, je vous laisse avec cette question. Pensez-y. Que ce soit pour une augmentation, un projet en famille, un achat important, quelle est la prochaine discussion que vous allez avoir et qui mérite mieux, beaucoup mieux, qu'un simple et fade compromis ?